Bonjour encore, c'est moi encore. OK? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que je vais vous faire? C'est una parmigiana, melanzane alla parmigiana. Ça veut dire aubergine, OK, al parmesan. Pourquoi? Comme vous voyez, j'ai beaucoup de parmesan, la mozzarella, j'ai la chapelure, puis j'ai une sauce tomate ici, simple. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez fait les conserves. Pour les gens qui n'ont pas fait les conserves, ça c'est la sauce tomate seulement, avec de la basilic, un ail, et c'est tout. Puis c'est cette sauce-là qu'on va utiliser pour faire la melanzana. Ou pour les gens qui n'ont pas fait les sauces comme celle-ci, là, vous pouvez utiliser les sauces de Stefano ou à l'arrabbiata ou à la basilic, que c'est très bon. OK? Alors, la première étape à faire, c'est prendre des beaux aubergines comme j'ai dans mes mains ici, là, vous voyez, de enlever les deux bouts. OK? On va les piler. Moi, j'ai un couteau ici que j'aime beaucoup. J'aime pas les pileuses, moi. Les picheurs, d'abord, regardez comment ça coupe bien. On va enlever la peau d'aubergine, comme ça ici. Ça travaille très très bien ce petit couteau-là de Victorinox. La qualité est là, puis la scie est là. OK? D'abord, on va enlever comme ça ici. Puis là, on a tout ça qui va aller dans le vidange. Non. Ça va aller dans le compost. Voilà. OK? Puis là, avec le même couteau, on va faire des tranches. Comme ça. On va faire des belles tranches. Pas trop fin et pas trop épais. Là, pour cette recette-là, vous avez besoin, pour faire une grosse aubergine, moi, je vais vous faire une moyenne. Pourquoi j'ai fait déjà la grosse, vous avez besoin de 5 aubergines. Là, vous me voyez avec un, mais moi, j'ai préparé d'autres. D'abord, vous allez faire des tranches, comme ça ici. Puis, vous avez besoin de ça. Je suis sûre que vous n'avez, si vous n'avez pas avec une grille en dedans, on met les aubergines comme ça ici. Une manière, on prend du gros sel, puis on sel un peu, pas beaucoup, hein, pourquoi après ça va être salé. On fait un autre étage, on sel encore, on fait un autre étage, puis on va finir avec ça ici. Puis là, vous allez prendre du papier parchemin. Du papier parchemin, c'est ça que j'ai dit, hein? Et vous allez mettre ça sur-dessus ici, comme ça. Puis vous allez mettre un poids sur-dessus. Prenez quelque chose de pesant. Comme ça, ça va. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma machine à pâte sur-dessus. Vous allez voir que c'est assez lourd, là, la machine à pâte, vous voyez? Puis, vous allez le laisser comme ça pour environ 1 heure à 1 heure et demie. OK? Que ça perde ça va dégager son eau, l'aubergine. Une fois que vous avez fait ça, ici, on va enlever ça ici, on n'a pas besoin. Ici, je les ai, moi, vous voyez? Ils sont tous mouillés. D'abord, on va les, vous voyez, de l'eau qui a dégagé. On va les mettre. Moi, j'aime utiliser aussi des linges à vaisselle qu'on a, nous. On utilise toujours. Puis ça les sèche aussi. Comme ça, comme ça. Puis on va l'essuyer avant qu'on le passe à la friture. Il faut les frire dans l'huile végétale ou l'huile de tournesol, que ce que vous aimez de plus.
Puis là, ils vont tout entrer. Ça, c'est pas beaucoup, hein? Ça, c'est 2 aubergines, là. Moi, je n'ai fait beaucoup. Voilà. Puis vous voyez, il y a de l'eau ici, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Qui va sortir. Puis, cette eau-là, ça va prendre beaucoup moins de l'huile quand vous faites la friture. Vous avez... Oh, on va l'essuyer encore. Sur dessus. Comme ça ici. OK? Puis là, on va passer à la friteuse. On va passer à la friteuse. On ne passe pas à la friteuse, on passe dans une poêle. Je vais en faire 2 ou 3, pourquoi moi j'en ai déjà fait ici pour la recette. Ça va être trop long, vous voyez, je les ai ici. Vous avez le choix. Ou vous voulez, si vous n'aimez pas frire, vous pouvez le mettre sur une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Vous mettez les tranches d'aubergine, vous mettez un peu d'huile d'olive dans le four à 375-400 pour une quinzaine, 15 à 20 minutes pour les faire cuire. Mais moi, le goût n'est pas pareil. Moi, je les ai frits ici, là, vous voyez, la coloration et tout n'est pas pareil. Puis le goût aussi n'est pas pareil. Mais vous avez votre choix à vous. Si vous ne voulez pas, vous avez peur de frire, vous mettez un peu d'huile. Vous attendez que la poêle est chaude. Comme la mienne, elle va être chaude bientôt, là. Puis là, vous pouvez toutes les mettre. Moi, je vais les faire après, pourquoi vous ne pouvez pas attendre que je fais tout ça, là. On attend que l'huile vienne chaude. Puis ça, c'est... Mes aubergines à la parmigiana, c'est très bon. C'est vraiment, là, c'est comme manger un bon la lasagne. Si vous aimez des aubergines, c'est une autre manière. Si vous voulez, le truc, c'est des fois de faire aussi des différents. Vous pouvez faire une rangée d'aubergines, vous pouvez faire une rangée de zucchini si vous voulez, puis faire les deux ensemble, c'est très bon. Vous voyez, là, ma poêle est chaude. D'abord, je les mets là-dedans. C'est pas chaud assez, mais on va vous montrer. Puis, on va en passer 3, hein? Voilà. C'est là que je vais les faire après, quand je suis plus avant la caméra, OK? Et voilà. Ici, il y a des suitous qu'on met comme ça tire l'huile. Puis on attend que l'aubergine d'un côté est colorée, puis l'autre on tourne l'autre côté, puis c'est coloré ici. Puis ça, vous pouvez le faire en avance avant que vous montez l'aubergine elle-même. Ici, puis achetez du bon Parmigiano Reggiano, la mozzarella que j'ai râpée. J'en ai encore 2 autres morceaux. Puis l'assiette ici, c'est Émile Henry. C'est l'assiette parfaite pour faire les aubergines à la Parmigiana. Là, je mets un peu de beurre ici au fond. OK, on a assez. OK. On pince. Et voilà. La coloration. Bien. Il ne peut plus saler, hein? Mais quand vous salez pour dégorger l'aubergine, s'il vous plaît, mettez-en pas beaucoup, juste un peu. Donc, si vous mettez beaucoup, là, vous allez avoir une aubergine très salée, puis c'est pas bon. Voilà, on va enlever ça ici. Puis ça, vous pouvez faire, là, c'est le temps, il y a encore des aubergines au marché Jean Talon. C'est beau d'en faire puis les congeler.
C'est très, très bien. Puis après, vous les sortez, puis cru, comme la lasagne, la même affaire. D'abord, ici, c'est fait. On prend, on le met sur le papier ici. Et voilà. On met ça là. Puis là, je suis sétée, moi. OK? Ça, c'est le plus grand ouvrage de frire. De montage, c'est rien. Je veux dire, c'est pas du travail à faire. Vous voyez ici, il y a le fromage, il y a la chapelure, nature, et pas la cochonnerie, là, hein, avec les épices et tout en dedans, là. Il faut prendre la chapelure nature pour faire ça. D'abord, au fond, que ce que j'ai mis du beurre. OK? Un peu de beurre. D'abord, je mets la sauce au fond, comme quand on commence la lasagne. Puis ça, moi, j'ai mis mes tomates en dés. Pourquoi je voulais des morceaux de tomates. Vous voyez ici, OK? On va mettre un peu de chapelure au fond, comme ça ici. On met les aubergines. Ça, c'est chaud, là. Voilà. On va remplir bien. Ça, avec une salade seulement, c'est beau. Voilà. OK? Là, je mets encore un peu de sauce partout. Et voilà. Je mets la chapelure, c'est la première qu'on met. La chapelure, le parmesan, c'est i melanzani alla parmigiana. D'abord, il faut du bon parmesan. La mozzarella, on fait un autre étage. Ça, c'est bon quand, encore là, aujourd'hui, on ne reçoit pas beaucoup, là. À chaque vidéo, je dirais, faites ça pour vos amis, mais on ne reçoit pas beaucoup. Et voilà, un autre étage. Encore la sauce. Puis vous voyez, hein, moi, je mets 2 cuillères comme ça à chaque étage. Qu'est-ce qu'on met là? La chapelure. J'espère que vous avez faim. Juste en regardant. Voilà. Du parmigiano. Ça, c'est le repas. Je le fais là. Pourquoi? C'est un des repas que je faisais pour quand j'ai mon garçon. On est au mois d'octobre. Il aimait ça, faire ça. Je faisais ça, puis c'est pour les amis à Halloween. Ça, puis les souplis al téléphone. C'est les deux affaires. Les souplis al téléphone, peut-être je vais les faire un fois. Et voilà ici. Et les enfants, ils aimaient ça beaucoup. Encore. On va faire 4 étages. Encore la chapelure nature. Le fromage. Vous pouvez aussi mettre, c'est le parmigiano qu'il faut dans ce plat-là.
Pas le pecorino, hein? Et comme vous voyez, je ne mets pas beaucoup de mozzarella. Je mets plus de parmigiano que la mozzarella. D'abord, le dernier étage. On a ça. Puis on va utiliser ceux-là qu'on a cuit dans le four. Et j'ai bien calculé mes affaires, moi. Hein? Comme vous voyez, j'ai bien calculé mes affaires. OK? On va mettre encore une autre sauce sur-dessus. Puis vous pouvez congeler, si vous en faites une grosse comme ça ici, à ce moment ici, puis après, quand vous la dites, il faut la sortir du congélateur, vous pouvez la laisser à température de pièce pour 1h30, 2 heures, puis après la mettre directement dans le four couvert avec du papier alu. Avant, pour les premières 15 minutes, puis après vous enlevez le papier alu. Et voilà. Ça, c'est un beau assiette. Voilà. J'ai pas même eu besoin de mettre encore de la mozzarella sur-dessus parce qu'on a ici, on a assez. D'abord, une fois que c'est monté, ça a l'air à ça ici, vous voyez? Regarde comme c'est beau. Puis là, j'en ai fait un. Puis l'autre, vous voyez, j'en ai deux, un gros, un petit. Mais les cinq aubergines, ça va en faire ça ici. OK? Ici, j'avais 3 aubergines, 3 grosses aubergines, comme j'ai montré. D'abord, regardez, vous faites ça, vous couvrez ça, si vous voulez le faire le matin pour le soir. Puis, vous pouvez congeler aussi avec ça ici, sans utiliser du saran wrap. Il n'y a pas rien qui va entrer dans ça. OK? Bon appétit, puis essayez de la faire. Pourquoi? La recette va être sur notre website. Puis merci encore pour nous encourager, les petits commerçants. Puis faites attention à vous. Cuisinez beaucoup, puis restez à la maison si vous pouvez. Lavez vos mains toujours. Bye bye!